Je peux tout accomplir, je peux vraiment tout, car c'est toi qui me rends fort. Non, rien n'est impossible, par toi les yeux sont ouverts, les liens sont brisés, oui je vis par la foi. Non, rien n'est impossible. C'est impossible. Non, rien n'est impossible. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois en toi. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois en toi. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois en toi. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois en toi. Par toi, je peux tout accomplir. Je peux vraiment tout, car c'est toi qui me rends fort. Non, rien n'est impossible. Par toi, les yeux sont ouverts, les liens sont brisés. Oui, je vis par la foi. Non, rien n'est impossible. Non, rien n'est impossible. Non, rien n'est impossible. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois en toi. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois, avec nous. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois en toi. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois en toi. Tu me connais par mon nom, me conduis dans ta maison. Je veux m'approcher pour te rencontrer. Tout en moi veut chanter la beauté de ton regard. Viens ranimer mon espoir. Tu m'as tant aimé, tu m'as pardonné. Tout en moi veut crier, tu es digne de gloire et de recevoir la louange et l'honneur de nos cœurs, de nos cœurs. Tu es digne de gloire et de recevoir la louange et l'honneur de nos cœurs. Tu me connais, tu me connais par mon nom. Dans ta maison, je veux m'approcher pour te rencontrer. Tout en moi veut chanter la beauté de ton regard. Viens ranimer mon espoir. Tu m'as tant aimé, tu m'as pardonné. Tout en moi veut crier, tu es digne de gloire et de recevoir la louange et l'honneur de nos cœurs. Tu es digne de gloire et de recevoir la louange et l'honneur de nos cœurs. Dieu d'éternité, tu règnes à jamais. Yeah. Qui peut mesurer ton immensité? Yeah. Dieu d'éternité, tu règnes à jamais. Yeah. Qui peut mesurer ton immensité? Yeah.
es digne de gloire et de recevoir la louange et l'honneur de nos cœurs. Tu es digne de gloire et de recevoir la louange et l'honneur de nos cœurs. Seigneur, tu es digne de recevoir la louange, Seigneur, encore ce soir. Seigneur, parce que tu as tant fait pour nous. Seigneur, je veux te bénir, te glorifier pour tous tes bienfaits, Seigneur Jésus. Seigneur, mon âme veut bénir l'Éternel et n'oublier aucun de ses bienfaits encore ce soir. Seigneur, je veux réaliser, ouvrir mes yeux sur ton amour, Seigneur, avec l'assemblée des saints, de ceux qui sont rachetés, Seigneur, de ceux qui sont tombés, mais que tu as repris, Seigneur Jésus. Tu es ce Dieu d'amour, Seigneur, plein de tendresse, Seigneur Jésus. Amen. Oui, bénis les... Oh, mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais. Oh, mon âme, je glorifierai ton nom. Oui, bénis l'Éternel. Oui, bénis l'Éternel. Oh, mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais. Oh, mon âme, je glorifierai son nom. Voici l'aurore. Voici l'aurore, le jour se lève. Tout à nouveau, je veux chanter, malgré les circonstances et ce qui pourrait m'attendre. Le soir encore, je te chanterai. Oui, bénis l'Éternel, oh mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, oh mon âme, je glorifierai ton nom. Tu es bonté, tu es bonté, lent à la colère. Ton nom est grand et ton cœur est bon. Pour tes bienfaits, je chanterai sans cesse. Sans nombre sont les raisons de mon cœur. Oui, bénis, oui, bénis l'Éternel. Oh, mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais. Oh, mon âme, je glorifierai son nom. Oui, bénis l'Éternel. Oui, bénis l'Éternel. Oh, mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais. Oh, mon âme, je glorifierai ton nom. Ce jour où faibliront mes forces, cette heure approche où viendra la fin. Alors mon âme chantera encore. Durant 1000 ans, puis
chante plus que jamais. Oh mon âme, je glorifierai ton nom. Oui, bénis l'Éternel. Oui, bénis l'Éternel. Oh mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais. Oh mon âme, je glorifierai ton nom. Je glorifierai ton nom. Oh, je glorifierai ton nom. Je glorifierai ton nom. Oui, ton précieux nom. Je chante ton merveilleux nom. Oui, ton nom. Oui, par son nom. Nous ferons des prodiges, oui, par ton nom. Ton merveilleux nom. Au-delà des grands océans, le fleuve d'amour s'étend sur moi. Alors je t'ouvrirai mon cœur et te laisserai me guérir. Je suis heureux de te connaître. J'élèverai mes mains vers toi et à jamais je chanterai ton grand amour. Je chanterai ton amour pour toujours. 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 Je chanterai ton amour. Au-delà des grands océans, des fleuves d'amour s'étendent sur moi. Alors je t'ouvrirai mon cœur et te laisserai me guérir. Je suis heureux de te connaître. J'élèverai mes mains vers toi. Alors jamais je chanterai ton grand amour. Je chanterai ton amour pour toujours. Je chanterai ton amour. Je chanterai ton amour pour toujours. Je chanterai ton amour. Je chanterai ton amour toujours. Je chanterai ton amour pour toujours. Je chanterai ton amour pour toujours. Je chanterai ton amour pour toujours. Je chanterai. Je chanterai. Je chanterai. Oh, je chanterai. Je chanterai. Je chanterai. Oh, je chanterai ton amour.
chanterai ton amour toujours. Je chanterai ton amour pour 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 toujours. Je chanterai, Quelle que soit l'épreuve, je chanterai, quelle que soit la montagne, je chanterai, quelle que soit la mort, je chanterai. je chanterai, Quelle que soit l'épreuve, je chanterai, quelle que soit la montagne, je quelle que chanterai, soit la mort, je chanterai. je chanterai. Et ce soir, il y a peut-être quelqu'un ici qui s'est fait voler la louange, qui s'est fait voler l'adoration. C'est comme si quelque chose était venu te voler ton chant, le chant d'amour que tu voudrais chanter à ton Dieu ce soir. Récupère-le, dis-lui juste je t'aime. Si tu n'as pas d'autres mots, dis-lui juste je t'aime Jésus. Je t'aime Jésus. Je t'aime Jésus. Je t'aime Jésus. Est-ce qu'on peut le dire tous ensemble? Je t'aime Jésus. Je t'aime Jésus. Qui est comme toi, oh Dieu. Je t'aime Jésus. Je t'aime Jésus. Je t'aime Jésus. Qui est comme toi. Qui parle comme toi Jésus. Tu es mon Dieu, mon roi. Jamais je chanterai. Rien ne me ravira de ta main. Rien ne me ravira de ta main. Alléluia.
Est-ce qu'on peut élever nos voix et nos cœurs simplement avec des mots simples, là tous ensemble? Est-ce qu'on peut se lever physiquement si la santé nous le permet et commencer à dire Jésus, nous t'aimons, Jésus, tu es grand, juste à l'adorer simplement avec ce que le Saint-Esprit dicte à nos cœurs. Mais maintenant, il est digne de nos louanges. Est-ce que tous ensemble, on peut ouvrir nos bouches et que le flot de louanges puisse couler de nos cœurs maintenant pour le roi des rois, celui qui nous délivre, celui qui nous libère, comme un torrent d'amour qui descend de nos cœurs vers lui. Oh, célébrons l'Éternel. Soit ce qui a été volé, Jésus est mort à la croix pour te redonner ce qui a été volé. Il dit dans ce chant que la terre a tremblé, qu'il est ressuscité. On veut proclamer que la terre a tremblé quand tu es mort et que tu redonnes à ceux qui sont pauvres la richesse, une richesse, Seigneur, qui ne se corrompt pas. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, termant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, que ton nom surpasse tout autre nom. La terre a tremblé, la terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, ton nom surpasse tout autre nom. Ce nom est victorieux, ce nom est victorieux, oh ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh ce nom est victorieux, oh ce nom est victorieux, le nom de Jésus Christ mon roi. Oh ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh ce nom est victorieux,
le nom de Jésus. Tu étais là dès la création. Tu étais là dès la création. Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés. En toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est vite merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, À toi soit la gloire, ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom. Est-ce qu'on peut acclamer celui? Est-ce qu'on peut acclamer celui qui est celui qui change tout, qui transforme tout? Un cri de louange, Alléluia, Alléluia. Le cri de nos âmes en victoire, Alléluia. Amen, Amen. On peut l'acclamer plus fort. Amen. Alléluia. Est à notre Dieu. Dieu est grand. Vous savez que Dieu est grand. Il n'y a que Lucien qui le sait ici, que Dieu est grand. Dieu est grand. Amen. Il est tout puissant. Amen. Alors que ce soir, on puisse s'attendre à un Dieu qui est grand. Merci à l'équipe Louange qui nous a accompagnés et qui va nous accompagner encore. Combien je suis heureux. Nous avons le privilège d'être dans un pays où nous avons à peu près déconfiné. Il y a des pays encore qui sont encore en confinement, où c'est la galère pour se rassembler. C'est pas évident d'être en communion, parce que la communion, c'est être prêt. Et ce soir, il y a un jeune homme de 40 ans à peine qui est arrivé.
il y avait une jeune fille un petit peu plus ancienne encore qui l'a vu. Dur de ne pas se faire de câlins, mais j'ai vu au fond des yeux combien il y avait une grande joie que de se retrouver. Waouh, comme c'est bon de se retrouver. On peut dire un grand merci à Dieu de nous faire retrouver encore. On peut l'acclamer. Ce soir, nous allons parler de vivant. Encore cette thématique parce que je crois que Dieu nous appelle à être... Eh bien, ce n'est pas le cas ce soir. Hein. J'espère que derrière vos écrans, vous êtes bien vivants, dans la paix. Peut-être que vous êtes en famille, peut-être que tu es seul là devant ton écran ou que tu regardes en rediffusion le dimanche matin ou dans la semaine. Mais Dieu veut te rendre vivant. J'aimerais entendre un grand amen à ceux qui le croient. Dieu veut nous rendre vivants. Et des fois, on peut, vous savez, on peut être comme les prophètes de Baal qui, face à Élie, ils s'excitaient, ils essayaient de faire tout ça, mais ça ne marchait pas. Ils avaient l'apparence de la vie, mais il n'y avait pas la vie. Quand Dieu amène la vie, c'est un feu qui vient brûler notre holocauste. Et on peut avoir l'épreuve de l'eau qui est venue, on peut avoir les insultes, on peut avoir les médisances, mais quand Dieu vient rallumer le feu, alors personne ne peut l'arrêter. Alors que ce soir, vous puissiez avoir un feu de vie qui prend dans vos cœurs ou derrière vos écrans. Amen. Vivant, vivant. Oh là là, je vais pas y arriver, hein, hop là. Enfin, un truc qui fait comme ça, là, bip bip, électrocardiogramme. Pour, à un moment donné, en fait, l'électro, il devient plat. Mais quand ça marche bien, eh bien, on voit des pulsations. Et quelquefois, dans nos vies, il y a des moments où les pulsations deviennent de plus en plus légère, de plus en plus on fibrile comme on dit, et on est proche de l'arrêt cardiaque. Ça nous arrive dans nos vies spirituellement. Peut-être que ce temps de confinement a été pour certains d'entre nous un temps où le cœur, les pulsations spirituelles ou les pulsations émotionnelles, il n'y avait plus rien. Et on s'est senti coupé de tout, mais Dieu veut remettre des pulsations dans nos vies. Il veut que la vie, et c'est le message que Source de Vie se battra toujours pour dire. Nous appelons l'Église Source de Vie. Alors nous voulons proclamer un message de vie. Amen. Les arrêts cardiaques, quand ça arrive, il y a multiples causes en fait. Mais ce qu'on sait, c'est ce que ça produit. C'est-à-dire qu'il va y avoir un manque d'oxygène parce que le cœur va prendre une arythmie, va devenir faible à cause de cholestérol, à cause d'un gros choc. Et là, le cerveau va manquer d'oxygène et tout va s'arrêter, on tombe dans les pommes et toutes ces choses-là. Et quelquefois dans nos vies, on peut avoir, par exemple, un gros coup qui nous arrive, comme un accident, un impact dans nos vies qui fragilise le cœur, qui arrête le cœur. Je parle spirituellement, bien sûr, psychologiquement. Et quelquefois, on a pris des produits, c'est-à-dire on s'est nourri avec des choses qu'il ne fallait pas. On a fait du cholestérol, les artères se sont bouchées spirituellement et on n'entend plus la voix de Dieu. Et quelque chose est venu comme enlever, obstruer les canaux de vie, les canaux de joie qui pourraient être dans nos vies. Et là, on sent que notre cœur est en train de s'arrêter, on sent que nous perdons de l'oxygène. J'ai pu faire pas de la haute montagne, mais comme j'ai fait du snowboard quand j'étais un peu plus jeune, j'en fais toujours, mais maintenant c'est papy sur le snowboard, et on était monté avec mon beau-frère Antoine à la Grave. Et la Grave, c'était à 3000 mètres d'altitude. Et ce qui était très intéressant, c'est que quand on a débarqué, on était des jeunes gaillards là, avec le snowboard sur l'épaule, et quand on marchait sur la crête de la montagne, mais c'était extraordinaire de voir qu'on prenait une grosse respiration, mais on aurait dit qu'on avait fait une toute petite respiration parce qu'il y avait moins d'oxygène en haut de la montagne. Et c'est vraiment à faire. Quand tu es à 3000 mètres, tu respires de plein poumon, mais tu sens que tu n'as pas emmagasiné grand-chose. Et des fois, les épreuves de la vie nous coupent de l'oxygène. L'oxygène céleste, l'oxygène de la vie, de la joie. Et combien de dépression, de déprime arrivent autour de nous. On est une société où on est hyper protégé, où l'on devrait être heureux parce qu'on a la sécurité sociale, on est un pays riche, on mange souvent à notre faim. Et même pour les plus pauvres, il y a des associations, on en fait partie pour aider, et toutes ces choses-là.
Mais dans nos pays où nous vivons la richesse, pourtant nous manquons bien souvent d'oxygène à notre âme. Ce soir, j'aimerais prêcher le Dieu qui oxygène nos vies, le Dieu qui nous rend vivants, le Dieu qui nous fait aller de l'avant. J'aimerais entendre un grand amen à ceux qui le croient ce soir. On va lire ensemble un verset, des versets, 8 versets, qui se trouve, c'est le psaume 130. On a fait un cours, je ne sais pas si certains nous ont suivis, sur les cantiques des degrés. Qu'est-ce que c'est que les cantiques des degrés? C'est que quand tu t'approches de Dieu, ça monte en température, c'est ça? Non, pour ceux qui ont suivi le cours, le cantique des degrés, en fait, c'est des degrés, il y a plusieurs explications, mais on pense que c'est des degrés. Les degrés, c'est le même mot que les mots de marche. Monter à un escalier, tu montes en degrés, ou c'est, quelquefois, on peut expliquer le cantique des montées. Et pourquoi ces cantiques-là? Dans les psaumes, on a 15 chapitres qui sont du psaume 120 au psaume 134. Ce sont des cantiques que l'on prenait quand on montait à Jérusalem pour faire la fête. Et on les chantait, on les apprenait par cœur, on les récitait, les enfants comme les parents. On se rappelait, il y avait des psaumes exprès quand on montait à Pâques, à Pentecôte ou à la fête des tabernacles. On montait à Jérusalem et on reprenait ces psaumes. Et je ne crois pas qu'ils soient là par hasard. Ils ne sont pas là que pour le passé du peuple d'Israël, ils sont là aussi pour nous. Et nous avons étudié ensemble avec Ambre les mardis soirs, et vous pouvez les retrouver sur notre site églisefréjus.fr ou notre Facebook. Et vous verrez qu'en fait, il y a une comparaison, il y a une structure dans ces 15 chapitres qui, pour moi, nous amène à Christ. La Bible, comme je le dis bien souvent, ce gros mot, la Bible est christocentrique ou christocentré. Le centre de la parole de Dieu, que tu prennes la Genèse, que tu prennes les psaumes, que tu prennes le Nouveau Testament, tout nous amène à... Il y en a qui dorment. Non, c'était pas Mahomet. Eh non, pardon. Tout nous amène à... Jésus-Christ. Et je crois que c'est important de bien comprendre ça. Et quand on lit, relisez-les, c'est très court, c'est des psaumes à 4, 5. Le plus gros, il n'y en a qu'un seul, il fait 18 versets, les autres, ils font 7, 8 versets maximum. Ça se lit très vite. Et ils sont construits dans une structure concentrique. C'est-à-dire que je vous ai déjà appris ça, en hébreu, souvent la pensée principale n'est pas à la fin, comme nous on a une pensée grecque, une pensée analytique, c'est-à-dire la pensée, le gros se trouve à la conclusion, à la fin, on dit le gros pavé, c'est là la pensée du texte. Chez les Hébreux, bien souvent, la pensée se trouve au centre, au cœur. Et quand vous prenez le psaume 127 qui se trouve en plein milieu, eh bien, elle parle du Fils. Et tout se concentre sur le Fils, la venue du Christ, la venue de Jésus. Je ne suis pas là encore pour vous refaire le cours, mais le psaume 130, qui est sûrement un de mes psaumes préférés, sur les 150 qu'il y a, et quand je l'ai relu avec les yeux christocentrés, eh bien, ça m'a amené plus loin dans ma compréhension de ma foi, mais surtout dans ma compréhension du Dieu qui veut nous rendre la vie, qui veut nous oxygéner. Et ce soir, on va prendre un grand bol de vie, si vous le voulez bien. Alors, on peut toujours rester à côté, hein. On peut ne pas avoir la foi, on peut dire c'est pas pour moi, mais à celui qui le reçoit, que tu sois derrière la vidéo ou que tu sois là ce soir, tu peux prendre un grand bol d'oxygène. Il y en a qui veulent la bénédiction ce soir? Amen, alléluia. On va aller ensemble alors. On va lire ce psaume 130. On peut se lever pour se dégourdir là. Alors, je vais demander, je sais que ce n'est pas prévu, on a un deuxième micro. Est-ce qu'Alexandra, tu veux bien nous lire le cantique qui est écrit? Cantique démonté. Des profondeurs de l'abîme, je t'invoque, Éternel. Seigneur, écoute ma voix. Que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardais le souvenir des fautes, Éternel, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. J'espère en l'Éternel, mon âme espère et je m'attends à sa parole. Mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin, que les gardes ne comptent sur le matin. Israël, attends-toi à l'Éternel, car la bienveillance est auprès de l'Éternel et la libération abonde auprès de lui. C'est lui qui libérera Israël de toutes ses fautes. Amen. On peut entendre un grand amen? Amen. On peut prendre place. Alors peut-être que c'est la première fois que vous regardez
une prédication dans une église et vous dites, mais pourquoi il nous dit Amen, Amen à chaque fois? Ça veut dire quoi déjà, Amen? Eh oui, et souvent, on a la vieille traduction, tu sais, du Ainsi soit-il. La phrase qu'on utilise tout le temps, mais en fait, ça veut dire c'est la vérité, c'est vrai. En français, on n'utilise plus Ainsi soit-il. C'est-à-dire, un enfant vient me voir et il me dit, Marc, tu t'appelles vraiment Marc? Ainsi soit-il. Non, ça va pas marcher. Ok, on le fait pas. Non, ça veut dire c'est vrai, c'est la vérité. Donc quand on dit Amen, c'est un mot spirituel qui veut dire, ça vient de Emouna, c'est la vérité. En fait, c'est un truc de pied noir. Hein. C'est encore des pieds noirs ou des enfants de pieds noirs. C'est la vérité, ma parole. Euh, c'est ça. Et ce soir, on veut proclamer qu'il y a de la vie en Dieu. Ce psaume, alors je me le bataille avec Jean-Marc. Jean-Marc, c'est qui? Parce que c'est un de ses psaumes préférés. Et à chaque fois, il prêche là-dessus et moi, je reprêche dessus. Et on se régale là-dessus. Mais Jean-Marc, c'est mon psaume. Voilà, tu passes après, hein, c'est comme ça. Mais combien ces versets, mon âme compte sur le Seigneur plus que les gardes ne comptent sur le matin, plus que les gardes ne comptent sur le matin. Et ces versets ont toujours marqué ma vie. Alors, sans aller chercher très loin, comme je dis, la Bible, elle est compréhensible par un enfant. Et quand j'étais enfant, j'avais 10 ans, je commençais à lire et ces versets ont percuté ma vie. Parce que je comprenais que mon espoir, et je le racontais dans les cours bibliques, quand j'avais l'âge de 10-11 ans, j'avais des terreurs nocturnes, des trucs incompréhensibles, c'est-à-dire que des cauchemars éveillés, et peut-être certains ont connu ça. Peut-être que des enfants, derrière leur caméra, vivent ça aussi, enfin derrière leurs écrans, pardon, vivent ça à la maison, et ils ne savent pas comment gérer. Et je me souviens que mon frère se levait, il était dans la même chambre, et alors il a été d'une patience extraordinaire, divine, mon frère Stéphane, et il se levait, il me disait, Marc, nous sommes sur la terre qui tourne autour du soleil, il n'y a pas à s'inquiéter, en pleine nuit, tu sais, et moi je délirais, je disais, non, j'entends des trucs, enfin, c'était vraiment effrayé, comme des cauchemars, même avec les yeux ouverts. Et puis un jour, il est allé chercher, il m'a acheté une Bible, et il m'a dit, lis ta Bible, dors avec ça, juste avant de te coucher, tu lis un psaume, et tu verras, tu seras en paix. Et à partir de là, j'ai plus fait aucune terreur nocturne, parce que la puissance de Dieu se révèle au travers de sa parole. Et j'aimerais dire à chacun qui peut-être passe par des moments de désespoir, des moments de cauchemar réveillé, ce qui peut nous arriver dans la vie. Voici, mon âme compte sur le Seigneur plus que le garde ne compte sur le matin. Je sais que demain matin, le soleil se lève, mais encore plus que Dieu se lève maintenant pour moi. J'aimerais entendre un grand Amen ce soir à celui qui le croit. Amen. Alors, j'aimerais juste voir 3 points avec vous, simplement, courtement, sur vivant. Vivant, au travers de ce texte, on va voir qu'est-ce que Dieu, là où Dieu veut nous amener. Et j'aimerais voir, comme je le disais, être christocentré. Si on pouvait relire ce texte et le mettre à la place de Jésus. Parce que, oui, le Seigneur revient peut-être. J'aimerais qu'on puisse réfléchir. Comme je disais, la première lecture, elle peut se lire par un enfant. Mais on peut aussi comprendre que ce texte est prophétique. Et j'aimerais vous amener plus loin pour vous prouver que Dieu avait prévu que Jésus vienne, que Dieu avait écrit que Jésus vienne, que Papa Céleste avait prévu qu'il y ait un secours pour nous et que ce secours ne s'est pas arrêté au passé, mais il est toujours bon. Jésus a dit, je suis au milieu de vous, je suis avec vous jusqu'à la fin des jours. Chaque jour, il est avec nous. Amen. Alors, si on reprend ce verset, si on peut peut-être les remettre où je vous le lis, Cantique des montées, des profondeurs de l'abîme, je t'invoque. Imaginez que c'est Jésus. Jésus invoque son Père. Mon Père, écoute ma voix. Que tes oreilles soient attentives à ma voix, à mes supplications. Si tu gardais le souvenir de mes fautes ou des fautes, Père, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. Moi, Jésus, j'espère en l'Éternel, j'espère en mon Père. Mon âme espère et je m'attends à sa parole. Mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin, plus que les gardes ne comptent sur les matins. Et on pourrait, Israël, mettre l'Église, Église, source de vie. Attends-toi à ton Père, car la bienveillance est auprès de Papa et la libération abonde auprès de lui. C'est lui qui libérera l'Église, source de vie,
de toutes ses fautes. J'aimerais entendre un grand Amen parce que nous le prenons. Amen. Alors, dans le parcours des cantiques des montées, si le psaume 127, c'est l'arrivée de Jésus, on voit que ça se décline et à un moment donné, on peut voir, il y a le psaume, je crois, 128 ou 129, où on voit le psalmiste dit « On a labouré mon dos, mes ennemis ont labouré mon dos ». Et on comprend toute la souffrance du Christ, on peut voir le parallèle. Et ce psaume 130, pour moi, c'est le parallèle du Christ qui est mort ou qui est en train de mourir, qui est dans les enfers, qui est dans les abîmes, qui est retenu, mais qui crie à Dieu. Et on va voir combien Dieu va le délivrer. Et si Christ est ressuscité, si Christ est sorti de la mort, c'est pour que nous, Église Source de Vie, pour que toi, moi, vous derrière votre caméra, vous puissiez recevoir la vie pleine et entière. Amen. Oui, à chaque fois je dis caméra, j'ai Colline qui fait comme ça derrière votre écran. Moi, je suis derrière la caméra, vous êtes derrière votre écran, mais vous êtes bénis ce soir. Alors, ce cantique des degrés, j'aimerais le voir en 3 points. Il nous apprend que nous sommes vivants parce que nous sommes entendus. Nous sommes vivants parce que nous sommes pardonnés. Nous sommes vivants car la grâce de Dieu est inarrêtable. Il est inarrêtable. J'aimerais voir avec vous ce premier point, vivant car entendu. Vous savez que Dieu a des oreilles. Le psaume dit, écoute par tes oreilles. Donne-moi que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Dieu, notre Père, a des oreilles. Amen. Alors quand tu cries, Dieu t'entend. Quand tu es en train de pleurer, Dieu t'entend. Quand tu soupires et que quelquefois dans la journée, on est là, on fait c'est pas possible. Dieu t'entend. Il entend les soupirs, les cris, les prières de la foi de ses enfants. Et j'aimerais vous dire, quoi que la nuit, les ténèbres soient environnants, Dieu entend. Il a des oreilles et il a des paraboles immenses et il nous entend. Il est là présent. Alors, du fond de l'abîme, c'est là où je mets le parallèle. Si je mets le parallèle du Christ, il nous est dit que le Christ est allé dans les abîmes, même il a prêché aux enfers. C'est-à-dire, il est allé dans la mort. Jésus a été crucifié. Mais au sein de la mort, les oreilles du Père étaient tendues sur les soupirs de Jésus. Et moi, je crois que notre corps, vous savez que notre corps est mortel. Vous savez que notre corps est mortel, mais mon âme, elle est éternelle. Et là, on voit la preuve de l'éternité. Si vous vous mettez en parallèle, et je crois que ce texte est prophétique, les soupirs de Jésus dans l'abîme, les soupirs de Jésus dans l'enfer, on pourrait dire, ont eu il n'était pas en enfer, pardon, excusez-moi, il allait prêcher aux enfers, mais dans cette mort, l'âme de Jésus a crié, a soupiré auprès du Père et le Père a entendu. Je vous amène maintenant à réfléchir. Nous sommes chrétiens, petit Christ, et nous passons quelquefois par des morts, des abîmes. L'abîme de la peur, l'abîme de la crainte, l'abîme du rejet, l'abîme de la destruction, l'abîme de... Beaucoup de choses peuvent nous toucher. Et quand nous sommes dans l'abîme, on se sent seul. On se sent dans la nuit la plus complète, mais dans nos terreurs nocturnes. Et c'est ce que je disais, si Jésus m'a délivré des terreurs nocturnes physiques, il nous délivre de nos terreurs nocturnes spirituelles. J'aimerais entendre un grand amen et un applaudissement à celui qui veut nous délivrer. Alléluia. Il nous est dit au verset 3, « Si tu gardais le souvenir des fautes éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister ?» Le mot « faute », c'est exactement, en hébreu, c'est le mot « iniquité ». C'est pas... Et attention, je ne suis pas en train de... Mais souvent, j'entends dans l'Église, il n'y a pas de petits et de grands péchés. C'est faux. Je sais que par rapport à une doctrine historique du catholicisme, à un moment donné, il y avait les 7 péchés capitaux. Alors les évangéliques, les protestants, ils ont dit « Ah, il n'y a pas de petits et de grands péchés ». Mais c'est faux. Prenez l'Ancien Testament, il y a des péchés où on te dit hey, « il faut que tu tues un pigeon quand même ». Il y a des péchés où on te dit tu vas y passer, on va te lapider. C'est qu'il y a une différence quand même. Si dans l'Ancien Testament, la loi mettait une différence sur des péchés, c'est qu'il y a des différences dans nos vies aussi et dans nos actions.
là où je voudrais vous amener, et je ne dis pas qu'il y a on peut se permettre d'être léger, on peut se permettre de boire un verre de trop, on peut se permettre de fumer du cannabis tranquille, tout ça, et que ça, rien va nous tomber dessus. Non, il y a des choses qui vont nous amener petit à petit en enfer. Mais l'iniquité, c'est plus que ça. L'iniquité, c'est le poison de la vie de l'homme. L'iniquité, enfin, si on va chercher quelques définitions, le débordement de vice ou le débordement d'injustice. C'est quand dans nos vies, quand on regarde, quelquefois on se regarde dans un miroir et on pense au passé et on ne veut pas voir ce qu'on a fait. Il y a eu un débordement de vice peut-être. Je ne vais pas citer les détails. À chacune de nos vies, peut-être il y a eu un débordement de vice où il y a eu des choses qui sont venues piquer, ou un débordement d'injustice, où nous avons débordé dans l'injustice et des choses sont venues ronger nos vies. Et il ne faut pas se tromper. Quelquefois, l'Église, on a tapé sur voilà, les excès de table. Et attention, là, je vais toucher un truc, je sens que je vais faire une révolution. Mais combien de fois on a parlé de la cigarette, du péché de la cigarette, on a montré du doigt, et la cigarette, c'était le truc le plus... Moi, quand j'ai grandi, je me disais, si je ne fume pas, je suis le meilleur des chrétiens. Mais si c'était comme ça, mais waouh, ça serait juste génial, ça serait easy, ça serait facile. Tu fumes pas, t'es le meilleur des chrétiens. C'était un peu ça quand j'ai grandi, peut-être d'autres ont vu autrement, mais en tout cas moi dans mon secteur d'église, c'était un petit peu ça. Tu pouvais critiquer le pasteur comme tu voulais, tu pouvais te mettre en rogne envers quelqu'un, tu pouvais faire n'importe quoi, mais tu fumais pas. Et combien de fois c'était l'arbre qui cachait la forêt, tu sais? Les actions de ces péchés qui n'étaient pas pour moi des iniquités. L'iniquité, c'est ce qui vient être calculé, c'est ce qui vient ronger, c'est ce qui vient mettre des Caïn et Abel qui se sont tués. Et ça, hors de l'Église, ça se passe tous les jours. Mais dans l'Église, regardez les 2000 ans d'histoire, on s'est fracturé des fois pour des choses, il y a des débordements de vices, débordement d'injustice. Et combien, même quand l'Église, et j'ai toujours peur de ça là, quand l'Église s'embourgeoise, et je ne suis pas contre les bourgeois, je ne suis pas contre les riches, je ne suis pas un communiste, quoi, mais quand la misère nous fait peur, quand les autres nous font peur, quand ce qui est différent me fait peur, et qu'on reste reclus, on déborde d'injustice. Je vous rappelle, en hébreu, l'injustice, la justice, c'est amener la justice au prof premièrement. Je vous dis toujours, allez en Israël, regardez les gens quand ils disent omon, ils disent tzedaka, tzedaka, ça veut dire justice, justice, fais-moi justice. Et quelquefois, l'Église s'est tellement enrichie qu'on a regardé les autres comme petits, on s'est cru pur, on s'est cru parfait, on s'est cru détaché des pauvres, et à un moment donné, à amener la justice, un débordement d'injustice. L'Église est une réparatrice de torts. Et l'Église, source de vie, doit être une réparatrice de torts, que ce soit des torts moraux, que ce soit des torts psychologiques, que ce soit des torts financiers. Nous sommes appelés à amener la vie aujourd'hui, à réparer l'injustice autour de nous. J'aimerais entendre un grand amen avant que j'explose là ce soir. Et là, ce qui est merveilleux, est-ce qu'on peut me remettre le premier verset? C'est possible à l'écran, alors que vous y êtes. Si vous regardez, il nous est dit cantique des montées, tous les cantiques des montées, le psaume 120, il commence comme ça, cantique des montées. Mais là, je trouve que c'est juste génial, surtout avec le mot montée, cantique des montées, des profondeurs de l'abîme. Tu te dis, c'est juste extraordinaire. Dieu, dans tes abîmes, dans mes abîmes, dans l'abîme du Christ, là où il a été crucifié pour nos péchés, là où il a pris les péchés du monde, là où il a pris la misère du monde, là où il était dans les abîmes de la mort, il y a un cantique des montées pour le faire ressusciter. Et j'aimerais te dire ce soir, et là, que tu sois derrière ton écran ou que tu sois ce soir ici, il y a un cantique des montées pour te faire sortir des abîmes. J'aimerais entendre un grand amen ce soir. Alléluia, Dieu a des oreilles. Dieu a des oreilles et c'est beau les paroles. Un jour, je vous le lirai en hébreu, mais c'est vraiment un cantique avec des assonances. C'est juste merveilleux. Et le psalmiste dit, et Christ aurait pu dire ça, Seigneur, écoute ma voix
que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Et le mot voix, c'est vraiment, c'est pas le mot voix normal, c'est le murmure. Le léger, quelque chose de très volatile, comme un soupir. Rappelez-vous de l'apôtre qui nous dit, le Saint-Esprit en nous, il intercède par des soupirs inexprimables. Et vous savez, quelquefois je me suis retrouvé dans des endroits où je n'aurais pas dû être. Quelquefois je me suis trouvé dans des situations que je n'aurais pas dû commettre. Quelquefois je me suis trouvé dans les portes de l'injustice. Mais j'entendais le soupir du Saint-Esprit qui me disait reviens, qui me disait pardonne, qui me disait reviens à Dieu. Et il y a des soupirs que Dieu entend. Et combien c'est juste grandiose de voir le psalmiste qui dit il entend avec ses oreilles mes murmures, mes soupirs, mes pleurs. Quelquefois c'est les autres qui nous ont mis dans l'abîme. Et ça nous est tous arrivé aussi. Peut-être que ce n'était pas nous, mais on est dans l'abîme parce qu'on a pris des coups. On est dans l'abîme parce que la vie nous a mis des coups, parce que la vie nous a accidentés. Et dans nos pleurs, Jésus nous entend. Le Père nous entend, parce que là, ça s'adresse au Père. Nous avons un Père qui veut faire justice dès à présent. C'est juste, waouh, juste grand. Alors, nous sommes vivants parce que nous sommes entendus. Le murmure du Christ a été entendu dans les abîmes. Le murmure de Marc Ambrogio est entendu quand il est dans des abîmes. Et quoi qu'il arrive dans ma vie, et qu'il y ait peut-être des gens qui me mettent dans l'abîme, que ce soit moi par égarement où je me mets dans des voies d'iniquité, je sais que le murmure de ma vie peut être tiré, qu'il y a toujours un cantique démonté pour ma vie. J'aimerais vous encourager ce soir, j'aimerais t'encourager ce soir à ne pas lâcher. Ne lâche jamais. Parce que Dieu n'a pas lâché et que Jésus est allé jusqu'au bout. Est-ce qu'on peut applaudir Jésus qui est allé jusqu'au bout? Moi je dis, je sais qu'on a un puits dans le parking, il faudrait regarder si l'eau est potable, on lance une gamme de sources de vie, ça serait juste génial d'avoir des petites bouteilles sources de vie. Hein. Qu'est-ce que tu en penses, Franck? Ça serait vraiment bien. Après, on donnerait pour la mission, hein, c'est ça? Pour les pauvres. Et le Christ nous dirait, vous avez toujours les pauvres. Non, pardon, on va arrêter là. Vivant, car entendu, écoutez. Vivant, car pardonné. Le cœur du psaume, si vous reprenez le psaume 130, il y a 8 versets. Et le verset 4 va nous parler de pardon. Il nous est dit, mais le pardon se trouve auprès de toi afin que l'on te craigne. Le cœur du message du Christ, le cœur du message de la mort de Jésus, le cœur du message de la résurrection de Jésus. Parce que souvent, vous savez, surtout les sudistes, nous on a un côté pleureuse de Sicile, on parle souvent de la croix, la mort du Christ, et c'est important, mais c'est la résurrection aussi. S'il n'y avait pas de résurrection, il n'y a pas de pardon. Et dans le sacrifice, il y a cette résurrection qui vient nous dire le pardon a été possible. Dieu a jugé bon de ressusciter la vie de Jésus qui avait pris tous les péchés du monde en disant je lave, je nettoie, je rachète et je ressuscite. Et ce soir, il veut nous dire je lave, je rachète et je ressuscite. C'est juste extraordinaire. Amen. Il y a une possibilité de s'en sortir. Alors vivant, car pardonné. Si tu comptais, si tu gardais les iniquités. J'aimerais juste faire un petit point. Alors là, c'est mon point de vue, mais il est biblique. Tadam. J'aimerais parler, parce que quelquefois j'entends, et j'en ai déjà parlé, mais je préfère en reparler, et c'est enregistré. Il y a des personnes qui parlent de malédiction générationnelle. Ok. Alors moi, je veux bien toutes les théories possibles, imaginables, mais amenez-moi la Bible et parlons des malédictions générationnelles et regardons ce que Dieu dit. Si tu comptais, si tu gardais les iniquités, mais personne ne tiendrait ta face, mais tu pardonnes. C'est juste. Verset 3, si tu gardais le souvenir des fautes éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi. Et j'aimerais juste dire, pour moi, c'est une... Alors, on ne va pas dire fausse doctrine de suite, ça fait le grand justificateur, mais je pense que c'est une erreur de compréhension biblique. Parce qu'on va s'appuyer, pourquoi je vous dis ça?
on l'a pas mis là, mais on va s'appuyer sur Exode 20, en fait, où il nous dit que Dieu punit 4 générations et qu'il bénit à 1000 générations. Ok ? Et là, ok, sur un verset déjà, on est parti comme certains sont partis comme des dingues en disant oui, il faut remonter au moins à la 3e, 4e génération, il faut prier en étant croyant, hein, et il faut remonter parce qu'il y a des trucs qui sont passés. Peut-être que ton arrière-grand-père était sorcier ou qu'il a fait des trucs. Et j'ai rencontré des croyants qui m'ont dit ah, quand on est arrivé à la 9e génération, pouf, tout est parti. Ok. Mais même mon expérience ne doit pas primer sur la Bible. Peut-être que Dieu t'a libéré, ok, mais je crois qu'en tant que croyant, et j'aimerais rentrer là sur un point précis, il n'y a pas de malédiction générationnelle. Reprenez juste Ézéchiel 18 et où il nous est dit, c'est l'Ancien Testament pourtant, je ne compterai pas, vous dites, les parents ont mangé des raisins verts, les dents des enfants sont agacées, et il dit, je ne compterai pas l'iniquité des pères sur les enfants. Et là, quand vous prenez ces versets, si tu gardais les iniquités, si tu comptais, si tu venais les voir, mais personne ne tiendrait, mais tu es le Dieu qui pardonne. Et j'aimerais juste dire, en fait, c'est juste une mauvaise compréhension, parce que Louis II a mis, tu punis à 4 générations et tu bénis à 1000 générations. Ok ? Je comprends Louis II dans sa traduction. Il ne pensait pas qu'on allait faire une théologie de la malédiction générationnelle. Des fois, quand tu traduis, en fait, il a mis puni pour se mettre en parallèle avec béni. Ok ? Mais reprenez, déjà, j'aime bien la vieille Darby, parce qu'elle est hyper précise, et il dit, si tu visitais l'iniquité sur 4 générations, parce que le mot, et j'ai fait toute une étude là-dessus, j'espère pas vous perdre, c'est le mot pakad, mais c'est important de le comprendre. Pakad, c'est celui qui visite, qui vient comptabiliser, qui vient voir, un peu, pas comme un huissier, mais comme le collecteur d'impôts, qui dit, est-ce que cette famille, ça se passe toujours comme ça ? Et je crois que Dieu, mais si on le comprend comme ça, c'est un Dieu qui visite même ceux qui commettent l'iniquité pour dire « repens-toi ». Jusqu'à 4 générations, il revient. Et c'est important de comprendre cela parce que Dieu est un Dieu de grâce et vient nous chercher dans notre iniquité. Le plan du diable, c'est de nous laisser dans la culpabilité, de dire « tu as fait ça, tes parents ont fait ça et tu ne t'en sortiras pas et tes petits-enfants seront comme ça ». Mais bien sûr que si on reste sous la malédiction du diable, il y a des malédictions qui seront sur nos enfants parce que les raisins verts agacent nos enfants, mais Dieu a brisé toute malédiction. Il est allé jusque dans les abîmes pour dire je ne compte plus, je visite, je viens voir s'il y a un repenti, s'il y a quelqu'un qui repentit. Et je crois qu'il est important de sortir de ces choses-là parce que ça, en fait, ça a enchaîné. À un moment donné, c'est un truc, si on y réfléchit bien, c'est un truc de dingue. Je ne vais pas bien dans ma vie alors que j'ai tout reçu en Christ. Et alors, il faut que je remonte à mon arrière-grand-père qui aurait fait de la sorcellerie. On est mal. Quand Jésus dit « toutes choses sont devenues nouvelles », bien sûr qu'il y a de la transformation en nous. Mais c'est que le passé est brisé, ce qui nous tenait. Et c'est important d'imprimer cela. Alors, je ne pars pas en guerre contre les autres, je veux juste libérer les pensées. Mes frères et sœurs, peut-être que vous pensez qu'il y a d'autres... Mais non, ce n'est pas à cause de ton père que tu es mal, c'est sûrement peut-être à cause de toi ou à cause de ce qui se passe autour, mais tu veux aller clé pour sortir de ce moment-là, car Dieu veut te sortir de là. Amen, j'aimerais entendre un grand applaudissement pour celui qui libère ce matin. C'est lui qui libérera Israël de toutes ses fautes, car la bienveillance et la libération abondent auprès de lui. La bienveillance de Dieu, elle abonde. La bienveillance auprès du Père. Et quelquefois, comme je dis, nous sommes le peuple du pardon. Et on se le dit avec nos équipes, mais moi je suis toujours le premier à dire, eh bien, on peut demander pardon, on peut s'excuser, on peut faire quelquefois des erreurs, mais nous sommes le peuple du pardon parce que nous avons un Père qui pardonne, qui nous a pardonné. Et si moi j'ai un grief envers ma sœur et que je le garde, je ne suis pas enfant de mon Père, là à un moment donné, je me dis, Seigneur, près de toi, il y a la bienveillance qui abonde, il y a le pardon qui abonde, que notre Église puisse, vous savez, le pardon, qu'est-ce que c'est ? C'est pas dire il n'y a plus rien, c'est effacé, il n'y a rien qui s'est passé. Non, il y a des actes qui se sont passés, il y a des mots qui se sont passés. Mais le pardon, c'est
enlever le poids de rancune, enlever la guerre qu'il y a. Et je n'ai plus d'inimité entre toi. Et je crois que nous sommes appelés à être un ministère, l'Église Source de Vie, de réconciliation. Nous sommes vivants parce que nous sommes réconciliés avec Christ et nous amenons la réconciliation. Quelquefois, les gens, on leur parle d'Église, « Oh, surtout pas !» Et puis il y a une culpabilité, et puis moi, je ne suis pas parfait, et moi, je viendrai quand... Mais attends, tu as un Père qui t'aime, qui entend tes murmures. Tu as un Père qui t'aime, qui t'a pardonné d'avance et qui veut te pardonner. En fait, la repentance, c'est juste que tu comprennes qu'il y a un Dieu qui t'aime et que tu changes d'avis et que tu dis mais je lâche tout, je lâche ma compréhension, je lâche sur quoi je m'appuyais parce que je sais que j'ai un papa qui m'aime. Et nous sommes appelés à être des ministères de réconciliation. Ce monde a besoin de pardon. Vous savez, je regardais là ce qui se passe aux États-Unis en ce moment et je me disais, Seigneur, comment ce peuple qui connaît ta voix, mais est si divisé. Enfin, c'est hyper impressionnant quand même. On a tous des combats racistes dans tous les pays, mais là, on se dit, waouh, mais qu'est-ce qui se passe ? Moi, je prie pour qu'il y ait une réconciliation, qu'il y ait comme un pardon sur les États-Unis. L'Église, elle doit se tenir là. On a une sœur américaine qui est là. Je veux te dire, on prie pour ton pays parce que moi, j'ai à cœur, c'est un beau pays, l'Amérique. Quelquefois, ça a été le porteur de l'Évangile dans toutes les nations. Et là, ils se divisent sur des... Oh, je me dis, Seigneur, ils ont besoin de ta réconciliation, de ton pardon. Vous savez, le pardon, ça libère. Le pardon, ça libère. Le pardon du Christ, il nous a libérés. Et combien c'est bon. Vous savez, quand le Christ dit celui qui aura un cœur d'enfant, alors il sera dans le royaume des cieux, il comprendra le royaume des cieux. Prenez 2 enfants, c'est juste extraordinaire. Moi, j'aime les enfants parce que dans la cour d'école, les enfants, quelquefois, ça explose, ils se crachent dessus, ils se poussent, bam, bim, boum. Puis un quart d'heure après, ils jouent aux billes ensemble. On s'est demandé pardon, tout va bien. Et nous, quelquefois, j'ai vu dans des églises, une fois j'ai été choqué. 2 pasteurs, c'est enregistré, désolé, mais 2 pasteurs, en fait, on avait fait un jubilé dans une certaine église et on a pris tous les pasteurs qui étaient passés dans cette église. Et les 2 pasteurs, 50 ans après, se sont demandé pardon. Il a fallu attendre 50 ans. Je ne suis pas en train de juger les pasteurs, hein, mais encore plus chez les pasteurs, mais les croyants, ça arrive combien de fois sur un bon jour, sur une incompréhension, sur un truc comme ça. Et les enfants, des fois, dans la cour d'école, en 5 minutes, c'est fait. Ayons un cœur d'enfant. À un moment donné, Seigneur Jésus, ton pardon abonde, je suis ton enfant. La bénignité, c'est bénin pour moi ces choses-là. Et je passe. Vivant car entendu, vivant car pardonné, vivant car inarrêtable. Les musiciens peuvent revenir devant moi et on va bientôt terminer. Il nous est dit, mon âme compte sur le Seigneur plus que les gardes ne comptent sur le matin, plus que les gardes ne comptent sur les matins. Et là, j'ai toujours compris, et on peut le lire comme ça, je vais mal, je compte sur Dieu. Ok ? Mais si vous le voyez de la vision de Jésus, eh bien ça change juste tout. Jésus, son âme est dans les abîmes. Son âme a pris le poids du péché. Son corps est dans un sépulcre depuis 3 jours. Qu'est-ce qu'il y a devant le sépulcre ? Une pierre et des gardes. Mince. Je vous dis, ce texte, il est prophétique dans des détails. On ne rentre pas tout dans les détails ce soir, mais mot après mot, je me régale de relire ce texte. Et j'entends Jésus qui dit, mon âme compte sur toi, mon papa. Plus que les gardes, eux, ils sont là et écoutent. Et les ennemis de Jésus sont venus, ils sont allés voir Ponce Pilate et ils lui ont dit on a entendu que peut-être il ressusciterait, ça serait bien que tu mettes des gardes parce que ça serait pire que tout. C'est Matthieu 27 et Matthieu 28. Peut-être qu'on l'a, peut-être on va le lire ensemble. Ordonne donc qu'on s'assure du sépulcre jusqu'au 3e jour afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit vous avez une garde, allez assurez-vous de lui, comment vous l'entendrez. Ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre après avoir scellé la pierre et posté la garde.
Après le sabbat, à l'aube du premier jour, au matin, plus que les gardes ne comptent sur le matin, à l'aube du premier jour, Marie-Madeleine et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre. On l'a chanté tout à l'heure. Un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, n'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus, le crucifié. Il n'est pas ici. En effet, il est ressuscité, comme il vous l'avait dit. Venez, voyez l'endroit où il était couché. » Je suis ému de lire ces versets en les comparant au cri de Jésus, disant « Mon âme compte sur toi, papa. J'ai fait la mission, j'ai bu la coupe jusqu'au bout pour l'humanité. Mais mon âme, elle compte plus sur toi que les gardes ne sont en train de me garder jusqu'au matin. » Et à l'aube, le Père passe, envoie un ange, et tout s'arrête, et tout ressuscite, et le tombeau est vide. Et j'aimerais te dire ce soir, alors que le Saint-Esprit est en train de passer derrière ton écran, où là, maintenant, il y a des tombeaux où ta souffrance est encore, mais Jésus veut te dire, je te sors de l'abîme, car je suis inarrêtable. Et parce que le Père a décidé, depuis le début de son plan, d'être inarrêtable, et que la mort, et que le péché, et que quoi que ce soit ne nous séparera de l'amour du Christ. C'est lui qui vient te chercher ce soir et il vient te dire, je suis inarrêtable, je suis là pour toi, je suis là pour que ton tombeau soit vide, mais que toi tu sois vivant. Alors on pourrait se lever devant Dieu et recevoir la bénédiction. On pourrait se mettre devant Dieu et dire, je reçois ta bénédiction. Tu es pour moi plus grand que les gardes qui gardent ce que j'ai, plus grand que mes péchés, plus grand que ma mort. Tu es celui qui me ressuscite, tu es celui qui me donne la vie, tu es celui qui me fait un bouche à bouche spirituel et qui me redonne le souffle à ma vie, qui me redonne l'oxygène. Notre Père, nous proclamons un temps de liberté ce soir, nous proclamons un temps de liberté maintenant, que nous soyons derrière notre écran ou dans ce moment nous disons, Jésus nous libère, Jésus nous libère du péché, Jésus nous libère de la mort, Jésus nous libère de la maladie. Maintenant, si tu le crois, juste lève ta main devant Dieu et sois plein de vie, sois ressuscité au nom de Jésus. Que ta vie soit ressuscitée, que ton couple soit ressuscité, que tes enfants soient ressuscités, que cette Église vive dans la résurrection. Au nom de Jésus, Amen, Amen et Amen. Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon vers moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Je te rejetais, sans relâche tu m'aimais. Oui, tu es si tendre vers moi. Je me sentais vain,
tu m'as offert la croix. Tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh. Qu'une ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé Pour que tu me cherches, aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir. sans fin tu me cherches. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Alléluia. Alléluia. Dieu passe. Dieu est bon. Et nous disons Amen à la bénédiction de l'Éternel qui n'est suivie d'aucun chagrin. Amen, Amen et Amen. Vous pouvez prendre place. Seigneur nous bénit. Alors qu'on va terminer par un chant de victoire, de joie. Merci à vous de nous avoir suivis, à toi, peut-être que tu es seul, mais nous sommes aussi ensemble, une famille. Merci à chacun d'entre nous qui sommes venus pour célébrer Dieu. On se retrouve le mardi soir, comme toujours, c'est ici ou en live, c'est enregistré ou en participation directe. Ce sont les cours du soir jusqu'à fin juin. Après, en juillet, on avisera, on ne sait pas comment ça va se passer, comment ça va se développer, ça sera les vacances et l'été aussi. Mais jusqu'en juin, on a nos cours du soir du collège biblique. On se retrouve aussi le jeudi matin à la prière ici. On a commencé, c'était le feu. On n'a pas vu l'heure passer tellement c'était bon d'être ensemble. Mais le lundi soir aussi, sur Zoom, vous pouvez vous réunir avec nous de 18h à 19h. Vous cliquez sur le lien et on se régale, c'est ça, 18h, 19h. Je regarde à la réunion Zoom du lundi soir. Et puis, vous dire aussi que l'Église reprend peu à peu sa vie et que le lundi, mardi, jeudi, vendredi, à partir de cette semaine, nous faisons des... je ne sais plus le mot... permanence. Voilà, l'Église est ouverte. Vous voulez
de la communion, vous vous sentez seul, vous voulez boire un café, il y a quelqu'un. Vous voulez prendre un temps de prière, on va installer là-haut. Vous pouvez venir comme, j'allais dire, dans une chapelle. C'est l'église, allez, peut-être chez vous, c'est compliqué. L'église est ouverte. Alors, ça va être ouvert de lundi, mardi, jeudi, vendredi, de 8h à midi et de 16h à 17h. Et en même temps, vous pouvez aussi prendre un rendez-vous avec les personnes qui sont là. Moi, je serai là, par exemple, le mardi, le jeudi, même le lundi, parce que j'ai pas mal de rendez-vous cette semaine, mais je serai ici. Vous voulez discuter avec quelqu'un de spirituel, avec un ancien ou un pasteur, eh bien, nous sommes là le lundi, le mardi, jeudi, vendredi, 8h midi, 16h, 19h. Alors, on a mis 16h, 19h parce qu'on s'est dit, il y a des gens qui travaillent et peut-être qu'à la sortie, vous voulez passer. Voilà, l'église est là. On se tient avec vous, on vous encourage. Merci encore aussi pour vos dîmes. Vous êtes juste fidèles. On est fiers de. Moi, je suis fier d'être dans cette église parce que je me dis waouh, qu'est-ce qu'elle est belle, qu'est-ce qu'elle avance. Il y a tout qui avance. On prépare déjà la rentrée de septembre. On aura un pasteur stagiaire qui vient nous rejoindre, un stagiaire plus pour la jeunesse. Sébastien reste encore là 1 an, mais il va falloir qu'il bouge. On ne savait pas si c'était en ballottement cette année, peut-être que voilà. Et donc il reste, on a la joie, Déborah et Sébastien restent avec nous pendant encore 1 an. Mais on aura le couple Carbonel, donc Nathan et Annelise et Nathan, pardon, qui seront là avec nous dès le mois d'août pour prendre le relais sur la jeunesse, sur les ados, sur l'enfance. Et le jour de la fête des pères, il sera là samedi donc pour prêcher, c'est samedi prochain, et pour venir prêcher. Donc on se réjouit d'avance, et puis on va prendre une dernière célébration ensemble. On peut se lever tous ensemble. Oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois en toi. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois en toi. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois en toi. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois en toi. Par toi, je peux tout accomplir. Car c'est toi qui me rends fort. Non, rien n'est impossible. Par toi, les yeux sont ouverts, mes liens sont brisés. Oui, je vis par la foi. Non, rien n'est impossible. Non, rien n'est impossible. Je vis non par ce que je vois. Je vis non par ce que je ressens. Je le sais, tu es là près de moi. Je le sais, tu peux tout accomplir. Par toi, je peux tout accomplir. Je peux vraiment tout, car c'est toi qui me rends fort. Non, rien n'est impossible. Par toi, mes yeux sont ouverts, les liens sont brisés. Oui, je vis par la foi. Non, rien n'est impossible. Non, rien n'est impossible.